Hello à toutes et à tous, nous sommes déjà début septembre, c'est la rentrée, tout ça, c'est cool, mais l'Amazonie brûle toujours. Bon, il faut savoir qu'en fait la forêt amazonienne ne brûle pas seulement depuis qu'on en a entendu parler sur les réseaux sociaux début août, non, elle brûle depuis janvier et déjà plus de 75 000 feux ont été enregistrés. Alors oui, même si des centaines de feux se déclarent chaque année après la saison des pluies au Brésil, là c'est plus impressionnant et c'est plus grave. Du coup, on peut se demander quelles seront les conséquences sur la biodiversité, le climat local, mais également sur la santé des populations aux alentours. Eh bien ça tombe bien, restez avec nous, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. La forêt amazonienne fait partie des forêts tropicales humides et la probabilité pour que des départs de feu se déclenchent naturellement est assez faible. La canopée, ou toit de la forêt, composée à 80% de feuillage, capte l'humidité qui se propage rapidement et imprègne ensuite le sol. Le taux d'humidité moyen au sol est d'environ 83% toute l'année. Certaines régions de la forêt sont tellement denses qu'elles peuvent générer leur propre régime de pluie. Mais dans les dernières décennies, les scientifiques ont tout de même remarqué un assèchement de la forêt amazonienne à cause du réchauffement climatique, la rendant ainsi plus inflammable. Couplé au climat sec après la saison des pluies, les mois de juillet, août et septembre sont plus favorables au feu. Mais ça reste bien la déforestation qui cause en général cette multiplication et intensification des départs de feu. Pourquoi ? Eh bien c'est à cause de la culture sur brûlis. Ça consiste à brûler des portions de forêt pour défricher et fertiliser la terre afin de cultiver des territoires et ouvrir des voies d'accès de circulation. Cette technique existe depuis la préhistoire et est d'ailleurs responsable pour une dégradation durable des sols sur plusieurs continents. Les deux acteurs principaux de ce fléau sont les industriels et les petits agriculteurs. Car oui, le Brésil est un des tout premiers exportateurs mondiaux dans le domaine de l'agroalimentaire. Les agriculteurs locaux doivent donc rester compétitifs et survivre face aux immenses industriels sans limite, alors de plus en plus de feux sont démarrés chaque année. Pas moins de 2254 km² de forêt ont été détruits en juillet 2019. De plus, le climat politique actuel du Brésil, qui contient la majeure partie de l'Amazonie, n'arrange rien. Le président de la République actuelle, Jair Bolsonaro, a accepté des déforestations massives depuis le début de son mandat en janvier 2019. Mais il n'est pas le seul responsable. En 2016, sous l'ancien président Michel Temer, le Brésil avait déjà enregistré 68 000 feux sur les 8 premiers mois de l'année. Reste qu'au cours des dernières décennies, les anciens gouvernements avaient quand même réussi à réduire la déforestation grâce à un système d'amendes. Mais M. Bolsonaro et ses ministres ont encouragé une diminution des condamnations pour les crimes environnementaux. Résultat, entre 2018 et 2019, les chiffres de la déforestation sont alarmants. Les données satellites de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil fait état d'une augmentation de 88% de la déforestation en juin 2019 par rapport à juin 2018. Bon, maintenant qu'on a compris comment ces feux se déclenchent, il est temps de s'attarder sur les conséquences de ces milliers d'hectares en train de brûler. D'ailleurs, on a parlé à un écologue sur le même sujet, vous pouvez retrouver notre papier sur le site et également dans le lien qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller le lire pour compléter cette vidéo. Si l'incendie en ce moment est spectaculaire et a mobilisé des millions de personnes sur les réseaux sociaux, il ne faut pas que notre attention soit détournée de l'Amazonie si rapidement. Et oui, rappelons que cette région abrite 10% de la biodiversité mondiale. On y recense 40 000 espèces végétales, 427 espèces de mammifères, 1294 espèces d'oiseaux, 378 espèces de reptiles, 426 espèces d'amphibiens et environ 3000 espèces de poissons. Mais également de nombreuses espèces mystérieuses qui nous restent à découvrir. Coucou. Mais ce n'est pas tout, l'Amazonie a également une place de choix dans l'écosystème planétaire. Son fleuve ravitaille 1/5 de la planète en eau douce, mais il faut tout de suite sortir de sa tête l'idée fausse du poumon de la Terre. Alors déjà, parce qu'elle fait l'inverse d'un poumon, elle respire le gaz carbonique et expire l'oxygène, et c'est pas non plus la seule forêt à produire l'oxygène sur Terre. Alors oui, certes, elle en produit 5 à 10%. Le vrai danger est qu'en tant que plus grand massif forestier mondial, c'est également le plus grand piège à carbone du monde. Avec leurs feuilles, les végétaux captent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, ils utilisent ensuite l'énergie solaire pour oxyder l'eau et réduire le gaz carbonique afin de produire de l'énergie pour vivre et grandir. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc quand les végétaux brûlent, le carbone qu'ils stockent est libéré dans l'atmosphère, provoquant un effet de serre additionnel qui est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Par exemple, quand 1 tonne d'arbre disparaît, c'est presque 2 tonnes de CO2 qui sont relâchées. Mais c'est pas fini. La deuxième conséquence, c'est le dérèglement des pluies. La forêt amazonienne régule tout le climat de l'Amérique du Sud. C'est elle qui maintient l'humidité en produisant de la vapeur d'eau et en alimentant son fleuve, l'Amazone. Or, la disparition du couvert forestier vient perturber ce cycle. S'il pleut en Amazonie, c'est parce que la forêt récupère l'eau de pluie, lui permet ensuite de s'évaporer
et de créer des nuages qui vont à nouveau se changer en pluie. Lorsque les forêts sont défrichées, l'humidité baisse, moins d'eau se concentre dans l'atmosphère, les pluies diminuent jusqu'à parfois atteindre la sécheresse. Et à terme, le risque est un assèchement du fleuve en plus. Une issue d'autant plus grave parce que déjà près de 2 milliards de personnes sur Terre sont menacées de stress hydrique, c'est-à-dire une pénurie d'eau. Ce qu'il faut se dire, c'est que la biodiversité, qui se trouvait déjà dans un état de récupération potentielle dans les zones brûlées ou coupées, ont disparu. Et ces milieux de feu posent également des problèmes sanitaires dans les environs. Le lundi 19 août 2019, des vidéos et photos de Sao Paulo, la capitale du Brésil, plongée dans la pénombre en pleine journée, alertent. Très rapidement, le lien a été fait entre cet épais nuage gris et les feux de forêt dans la région. La NASA partage d'ailleurs des images satellites de cette fumée, visibles depuis l'espace. Et la pluie qui provenait de ces nuages n'était pas très rassurante non plus. Les échantillons prélevés présentaient une grande quantité de particules fines. Ce qui inquiète, c'est que le bois, constitué de cellulose, dégage du gaz carbonique asphyxiant lorsqu'il brûle. Au total, des centaines de composés potentiellement dangereux sont présents dans la fumée de bois, ainsi que des particules fines de carbone, agressives pour les poumons. La grande interrogation est donc, est-ce que ces nuages et la pluie grise qui en tombaient étaient bien nocifs? Et malgré nos demandes d'interview ou nos recherches, aucun ni aucune scientifique n'a souhaité se prononcer sur l'éventuelle toxicité de ce phénomène. Le rapprochement entre les incendies de forêt et ce phénomène reste à prouver et les recherches seront approfondies. Sur le long terme, une forêt comme celle de l'Amazonie peut se remettre de dégâts au bout de 50 à 100 ans si des zones de petite taille ont été brûlées et qu'elles sont entourées de zones d'un couvert forestier en bon état, qui permet alors la recolonisation naturelle. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Là, il n'y a pas de recolonisation naturelle possible, car les zones brûlées sont trop vastes. Donc la plupart des endroits brûlés aujourd'hui ne redonneront pas de nouveaux couverts forestiers. Cela dit, il faut savoir qu'au Brésil, il y a beaucoup de personnes qui savent reforester et qui font donc ça à leur échelle. Et ça a un effet très positif parce que du coup, le climat local se maintient, le cycle de l'eau aussi, et ça permet aux terres brûlées de rester fertile. Mais c'est pas en plantant des arbres sur les zones dévastées que toute la biodiversité va revenir. On estime qu'on pourra en retrouver environ 5% parce que les animaux et les végétaux ne sont pas capables de parcourir une si grande distance pour venir coloniser le milieu. Aujourd'hui, environ 20% de l'Amazonie a été détruite et ne pourra pas se régénérer avec le temps, car chaque année, c'est 20 000 km² détruits. À ce rythme et sans nouvelles mesures de protection, l'Amazonie disparaîtra en 2050. Car vu qu'une grande partie du couvert forestier aura été dégradée, le climat régional va changer et la nature va tout simplement s'occuper de faire mourir le reste de l'Amazonie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre un peu mieux ce qui se passait de l'autre côté du globe. Avec Numérama, on va continuer de couvrir le sujet, que ce soit sur des questions scientifiques ou écologiques, donc n'hésitez pas à suivre notre site et également vous abonner juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.